Si quelqu'un me demandait quel est le moment le plus humiliant de toute ma vie, je répondrais sans hésiter. Droit, c'est d'être allé faire une coloscopie et que le médecin m'ait reconnu. Oui, c'est clairement l'une des histoires les plus gênantes de ma vie d'étudiante à l'étranger en France. Aujourd'hui, je conduis tranquillement en voyage dans la région de Provence. Et en même temps, je vous raconte cette histoire. Le jour où je suis allée consulter pour la partie la plus intime de ma vie. Parce que soyons honnêtes, quand on va consulter pour cet endroit-là, il n'y a absolument rien à filmer. C'est ultra privé. On a envie de cacher ça à tout prix. Mais la vie ne m'a pas laissé le choix. Alors autant le raconter. Pour que ce soit un peu moins humiliant. Parce que si je ne suis pas gênée toute seule, autant l'être avec vous. Voilà ce qui s'est passé. Je vivais à Lyon. Depuis plusieurs jours, j'avais mal au ventre. J'étais épuisée. Et cet endroit-là, disons qu'il ressemblait à un feu d'artifice rouge vif. Je le dis gentiment pour rester digne. J'ai paniqué. J'ai pris rendez-vous à Paris, histoire d'être sûre. Comme j'avais réservé à l'avance. J'ai été prise très tôt. Presque la première patiente de la journée. Le premier médecin qui m'a examinée était un homme âgé, cheveux gris, haut placé. On voyait tout de suite qu'il était très expérimenté. Je m'assieds. Il me pose les questions classiques. À peine ai-je fini d'expliquer mes symptômes qu'il se lève d'un coup, tire le rideau du lit, et me dit de m'allonger, de me tourner, et d'enlever mon pantalon. J'ai compris. Je n'ai rien dit. J'ai obéi. Il a mis ses gants très vite, très professionnellement. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que mon âme quittait mon corps. Mais honnêtement, ce n'était pas aussi douloureux que je l'imaginais. C'était surtout psychologiquement gênant. Plus dans la tête que dans le corps. Après l'examen, il m'a dit « Droit, je ne vois rien d'anormal. Mais je vous conseille une rectoscopie pour être sûr. » Et là, le vrai choc de ma vie a commencé. Pas d'anesthésie. Pas de sédation. Examen à vif. Je me souviens de ce moment. Comme si c'était hier. Dans la salle d'examen. Je viens de me changer. Je suis allongée sur la table. Cette fois, le médecin est jeune. Grand, voix douce. Tenant l'instrument d'examen dans sa main. Rien de tout ça ne serait arrivé s'il n'avait pas levé les yeux vers l'écran avec mes informations. Il s'arrête une seconde. Me regarde. Puis me demande doucement. Droit, Marie Dupont. C'est bien toi, Marie Dupont. Celle qui fait des vidéos sur TikTok? La salle entière. C'est figé. Je suis restée muette. Le cerveau vide. J'avais juste envie de disparaître. D'être engloutie par Paris. Il a souri légèrement. A secoué la tête. Tout en continuant l'examen. Et a dit comme si de rien n'était. La Provence est vraiment belle à cette saison. Moi, j'étais tellement mal que je n'arrivais plus à parler. Puis il m'a dit doucement. Droit, allez, pousse un peu. Comme si tu allais aux toilettes. Tout simplement. Toutes les deux phrases sur la France. Il répétait. Droit, voilà, très bien, pousse encore. Et à la toute dernière fois, j'ai lâché un bruit monumental. La honte. La honte absolue.